Vendredi matin, il est 7h53, c'est l'heure de se connecter avec Christelle pour parler de nutrition. Bonjour Christelle, car manger mieux pour notre santé, c'est une préoccupation plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse d'ailleurs à la plus fameuse des vitamines, la vitamine C, bien entendu, qui, il paraît, serait aussi une grande copine de nos muscles. Vous affirmez, vous confirmez Christelle, bonjour. Oui, bonjour Laurent, ravi de vous retrouver, ça fait vraiment plaisir. Alors effectivement, la vitamine C, c'est une vitamine qui est très connue, on pensait en avoir fait le tour, elle est très étudiée par les scientifiques depuis de très nombreuses années, mais voilà, elle revient dans l'actualité médicale, mais cette fois-ci avec un angle un peu différent, très original. Il s'agit de nos petits muscles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle étude britannique qui vient d'être publiée dans une revue internationale de nutrition qui montre que les personnes ayant les plus grandes quantités de vitamine C dans le sang et dans leur alimentation, eh bien, avaient aussi une masse musculaire squelettique plus importante que ceux qui présentent des taux de vitamine C plus faibles. Alors, explication, eh bien, il faut savoir qu'environ 2/3 de la vitamine C qui se balade dans notre corps se stocke dans ces muscles squelettiques. Ce qu'on appelle les muscles squelettiques, ce sont les muscles qui sont près du squelette, près des os et qui sont très importants pour notre santé. Et puis, il faut savoir aussi que cette vitamine C, eh bien, elle est indispensable pour fabriquer de la cellule musculaire. Elle est aussi antioxydante, c'est-à-dire qu'elle limite le vieillissement des cellules musculaires, le vieillissement prématuré. Rappelons quand même, ça c'est une mauvaise nouvelle, qu'à partir de 50 ans, Laurent, eh bien, nous perdons entre 0,5 et 1% de notre masse musculaire chaque année. Alors, puisque vous êtes peut-être au petit déjeuner en train de déguster un petit jus d'agrumes, nous vous proposons de faire un point sur les teneurs en vitamine C des différents jus d'agrumes, avec à la clé aussi quelques conseils de conservation. Bonjour Claudie, merci de nous recevoir au CIRAD pour nous parler de la vitamine C qui est très intéressante pour la santé, on le sait. Alors quels sont les agrumes qui en contiennent le plus ? Alors là, je vous ai présenté les agrumes qu'on consomme couramment chez nous, donc le pomelo, l'orange, le citron et la clémentine. Donc les teneurs en vitamine C de ces fruits, elles s'étalent entre 65 et 45 mg pour 100 ml de jus. Les apports journaliers recommandés actuellement sont de 110 mg par jour, ce qui correspond à un verre de 200 ml de jus. Mais actuellement, les tendances sont à ce qu'on augmente, on double cet apport journalier recommandé à 200 mg par jour, car les scientifiques se sont aperçus que ça a renforcé le système immunitaire, que la vitamine C avait d'autres fonctions et que c'était donc très important d'aller à 200 mg par jour. Par contre, aller au-delà ne sert à rien puisque c'est de toute façon éliminé dans les urines. Donc la dose idéale, si on devait rester sur les agrumes, ce serait 2 verres de 100 mg. 200 mg. Lequel de ces agrumes conserve le mieux la vitamine C ? Il y a justement une étude brésilienne qui est récemment parue et qui explique que, par exemple, si on presse son jus d'orange, au bout de 3 heures, on a 50% de perte de vitamine C. Alors, c'est au bout de 4 heures pour le citron, au bout d'1 heure pour la clémentine et au bout d'1 heure pour le pomelo. Alors donc pour résumer, jus de pomelo, jus de clémentine, on le presse, on boit, parce que les pertes sont très importantes. Et alors pour les conserver plus longtemps, on fait comment à la maison ? Il y a 2 facteurs qui dégradent la vitamine C, c'est l'oxygène et la lumière. Il faut les mettre dans des bouteilles fermées, au frigo, sachant qu'au bout de 10 heures, on aura perdu 90% de la vitamine C. Alors si on n'a pas le temps de faire son jus d'orange le matin, est-ce que finalement la vitamine C dans les jus du commerce est assez stable ? Alors, les pertes de vitamine C dues au processus de fabrication sont relativement faibles, entre 5 et 10%, parce qu'en général, c'est une pasteurisation, c'est un 95 degrés quelques minutes, ou alors une flash pasteurisation qui est encore un temps plus court. Donc ça dans le rayon frais et ça dans le rayon longue conservation. Le problème, c'est le temps de stockage dans les rayonnages. Et donc, au bout de quelques mois, on peut avoir perdu la moitié de la teneur en vitamine C. Alors évidemment, on ne maîtrise pas le stockage des jus d'orange dans les supermarchés, donc je pense qu'il est plus intéressant quand même de faire son propre produit. Merci pour ces informations, Claudie, et à très bientôt. Et donc, ma chère Christelle, on s'aperçoit que... Avec une petite information supplémentaire.
Non, je voulais juste vous dire que si vous aimez le jus d'orange, ça serait bien quand même de mixer avec le fruit entier, parce que c'est quand même plus intéressant de consommer votre orange entière plutôt que de la consommer en jus. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre jus, vous enlevez les fibres. Or, ces fibres sont très intéressantes pour votre santé en général, mais aussi pour votre taux de sucre dans le sang. Quand on a des fibres, eh bien, effectivement, le taux de sucre dans le sang monte moins vite que lorsque l'on a un jus qui n'a pas de fibres. Donc voilà, peut-être qu'un matin, vous prenez le fruit en entier et un autre matin, vous prenez le jus de fruit. Super. Merci beaucoup, Christelle.